Bienvenue à Derrière le volant. Cette semaine, on reçoit une jeune pilote. Oui, pas encore tellement connue, mais dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Cette semaine, Evelyne essaie pour toutes les familles du Québec la Volkswagen Tiguan. Ce qu'on a préféré, ma petite famille et moi, c'est sans contredit, le toit ouvrant. Jacques est aussi en mode familial, mais avec la Kia électrique EV9. Le véhicule mondial de l'année et le véhicule électrique mondial de l'année. Avec Annabelle Barrette, j'aide un ami qui s'achète pour la première fois une voiture à 35 ans. C'est un petit peu vieux pour être puceau. Et on découvre une nouvelle vedette montante en course automobile. Je connais tellement bien la piste que je spin. Derrière le volant commence maintenant. Eh bien, on accueille cette semaine Marie-Soleil Labelle. Allô, quel accueil! Allô! Content de te voir. Moi aussi, Hein? merci. Tu connais Evelyne? Ben oui. Non, oui. Oui? Bon, ben tant mieux. Hey, bienvenue à l'émission Derrière le volant. Merci beaucoup. T'as grandi, elle a vieilli. Pas tant que ça encore. Ben, Est-ce peut-être qu'on pas peut commencer en disant son âge? J'ai 20 ans. 20. OK. Oui. Alors moi, je l'ai connue à 15 ans. Et là, on ne parlera pas des voitures qu'elle a eues parce qu'elle n'en a pas. Ça, c'est Elle n'en a pas eu facile. non plus. Sa première voiture, c'est... Une Nissan Micra. De Pour course? Nissan Micra, justement, dans le temps, avant la Ouais. Sentra. Ouais. Donc, j'ai vraiment débuté avec ça comme voiture, puis c'était ma première voiture. Mais là, t'as 20 ans, t'es en âge de conduire, là. Oui, mais oui, ça oui. t'intéresse pas? Toi, tu prends l'autobus dans Ouais, la vie. je prends l'autobus, j'habite en ville, donc l'autobus, c'est pratique, mais éventuellement, c'est sûr que une voiture de rue, il faut que j'en aille une éventuellement, c'est sûr et certain. T'étudies présentement. T'es Oui. à l'Université d'Ottawa. Oui, je suis un double bac en génie mécanique et technologie de l'informatique. Wow! Pas pire. Wow! Là, il faut expliquer aux gens que Marie-Soleil, quand elle a commencé à faire de la coupe Nissan Micra en Ouais. circuit routier, tu faisais déjà du karting auparavant, mais tu avais un handicap que tu vas garder pour le reste de tes jours, qui ne paraît plus du tout aujourd'hui, je dois Merci. t'avouer, c'est les problèmes, puis ça, j'aimerais ça que tu nous expliques ça, les Oui. problèmes de langage. Ça s'appelle en fait le TDL, c'est Ouais, ça? exactement. Moi, on connaît TSA, on connaît tout, mais TDL, j'avais jamais entendu Ouais, ça. donc dans le fond, ça s'appelle un trouble développemental du langage. Puis tu nais avec ça, là. C'est vraiment neurologique. Et moi, de mon côté, c'est la compréhension. Donc si tu me parles, si tu fais une joke au 2e degré, je vais pas nécessairement rire parce que je vais juste pas compris. Sinon aussi côté lecture et écriture, là c'est sûr que là je vous parle puis on dirait que j'en ai pas. Mais je me suis clairement. améliorée à travers les années. Le sport automobile, ça m'a vraiment aidée. Tu sais, tout le temps les entrevues, justement, en ce moment-là, on jase. Tu sais, ça fait partie du sport automobile, parler, rencontrer de nouvelles personnes. Donc, je me suis améliorée. Au début, justement, en 2020, je me cachais dans mon trailer pour Ça, pas je me parler. souviens. Je me souviens. Ouais. Ouais. Puis là, maintenant, je demande, hey, c'est quand mon tour? C'est quand? T'as hâte Oui, de j'ai communiquer, hâte. Donc, hein? complètement changé. Puis, c'est sûr, justement, le sport automobile, je trouve que c'est une belle voie de dire aux gens qui ont des difficultés d'apprentissage que c'est pas parce que tu as une petite différence que tu peux pas réussir dans la vie. Est-ce que c'est peut-être la découverte d'une passion ou y a-tu quelque chose de relatif à la course en tant que telle? Ou t'aurais pu avoir n'importe quelle autre passion qui te pratique à parler puis ça aurait fait ça? Je pense que c'est vraiment tout ce qui englobe le sport automobile. Parler à mon mécano, lui expliquer ça marche pas. Juste, ça me pratiquer à expliquer, à parler davantage. Sinon, entre pilotes, jaser durant les drivers meetings, ça m'a aidé aussi à me dégainer. Pour vrai, j'ai fait de la danse quand j'étais petite, de la gymnastique, puis j'étais tout le temps dans mon coin toute seule, donc par rapport au sport Parce que le automobile. sport automobile, tu peux pas faire ça nécessairement toujours tout seul. Tu peux pas Oui, faire ça c'est tout ça. seul. Ouais. Tu as des mécanos autour de toi, Ouais. tu as tes équipiers. Et en plus de ça, ben, dans la série Coupe Nissan Micra, maintenant en Sentra avec nous, c'est que Nissan met beaucoup d'emphase aussi sur les communications. Ça veut dire qu'elle est obligée de faire des entrevues. Tu as fait un podium au Grand Prix du Canada, soit dit Ouais. en passant. En Coupe Micra, c'était quand même assez Oui, exceptionnel. bien c'est ça, parce que là, c'est bien cute le TDL, mais c'est parce qu'elle est bonne aussi. Là. Elle fait pas juste Merci. être comme... c'est non, pas juste non. un beau parcours. T'es bonne, là, en course automobile. Oh, oui, elle a eu des bons résultats. Ouais. Ça a été plus ardu au début. Oui, je me souviens des 100%. conversations que j'ai eues avec ton père, Maxime, où je lui disais, exemple, à Mont-Tremblant, dans le virage numéro 1, à la montée, Ouais. qu'elle arrête de freiner en bas. Fait qu'elle fasse pas ça, qu'elle garde une vitesse constante.
peut-être moins rapide, mais au moins qu'elle garde sa vitesse pour garder le momentum pour prendre le virage. Tu sais, Ça, c'est durant COVID, justement, donc on n'avait pas de test day. C'était vraiment, t'arrives pour la course, je connaissais pas la voiture, je connaissais pas les pistes, j'avais jamais pratiqué. Donc, d'apprendre comment l'auto a réagi, la piste, gérer le trafic des autres, c'était quand même assez une grosse année en apprentissage. Donc, tu sais, j'ai survécu à ma première année, là, puis à partir de là, j'étais de plus en plus à l'aise dans le micro. Je connaissais les pistes, donc pour vrai, 2020, c'était vraiment apprentissage total. Là. Aussi, avec la COVID, ça avait vraiment pas aidé, pas de coaching, pas rien. Donc, on a fait avec ce que j'avais, mais... Puis regarde, aujourd'hui, où t'es rendu. Fait que c'est quand même des résultats qui sont extraordinaires. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Evelyne a peut-être un petit chèque en blanc à te faire parce que elle va te demander... après la pause, hein? Après la pause. Après la pause, on poursuit notre conversation avec Marie-Soleil Labelle et on parle de financement pour une première voiture à 35 ans. Sur les bureaux de crédit, on ne retrouve pas les loyers. On se met sur le neutre pour 2 minutes. L'appel de la nature se fait sentir? Partez à l'aventure. Chez Roulotte Gauthier, choisissez parmi un vaste inventaire de roulottes et de tentes roulottes, neuves ou usagées, et réservez votre unité directement en ligne. Les vacances commencent maintenant sur roulottgauthier.com. On est de retour avec Marie-Soleil Labelle. Là, je veux entrer dans ton monde de course automobile. On disait que t'es bonne. Là, fais-moi ton CV. Là. C'est quoi le podium que t'as fait? Oui, donc, mettons mon meilleur moment, là, Ouais. c'est au circuit Gilles Villeneuve durant le Grand Prix de Formule 1. J'ai terminé 3e durant la course sur le podium. Puis, je pense que j'étais partie 6e ou 8e. C'était dans la pluie, grosse pluie. C'était une bonne course. Et non, pour vrai, c'était un super On avait bon deux événement. filles sur le podium oui, à ce justement, moment-là. il y avait Ouais. Val aussi, Ouais, c'était une qu'elle première, avait fait ça. en Ouais. Sentra. Donc- Limoges? Valérie Ouais. Limoges? Oui. Ouais. Donc, on avait marqué l'histoire en étant 2 femmes dans la même série qui fait un podium au même événement de course. Mais c'est parce que là, c'est ça, t'es une femme et t'es très jeune. Fait que Oui. t'as rien pour toi, là, tu sais, quand t'arrives là. Est-ce que t'es respectée? Oui, honnêtement, en karting, ça jouait beaucoup du coude. Les garçons n'aiment pas ça que la petite fille la dépasse. Puis sur la piste, c'est sûr, tu sais, on est en compétition, tout le monde veut gagner. Mais de ce niveau-là, non. C'est sûr, sur les réseaux sociaux, il y a des commentaires, mais On s'en c'est fout. normal. On Puis s'en fout. le but, c'est des prove them wrong, là, tu sais, leur dire que, écoute, Non, puis elle vit bien, puis tous les pilotes de la série l'aiment beaucoup. Mais maintenant, Marie-Soleil, avec l'expérience qu'elle a, c'est aucun problème. Ça va être quoi? C'est ta 5e, 6e saison? 6e saison? 6e, 2e en Sentra. C'est quoi le potentiel de ça? Où tu te vois dans 5-10 ans? J'ai commencé à voir aussi le côté NASCAR. J'ai été invitée l'été passé à des événements, donc ça aussi, je trouvais ça assez intéressant. NASCAR Canada, c'est-tu dans les plans dans les prochaines années? Je sais pas, mais tu sais, ça me tente. Puis aussi, terminer mes études pour éventuellement devenir ingénieur aussi. Puis est-ce que ton ingénierie, tu veux l'amener à la course automobile? Donc, mon but, ça serait d'être ingénieur en sport automobile dans une équipe F1. F1 ou NASCAR, un des deux. Non, on y va au Ouais, niveau. au niveau. Ouais, ouais. Je te fais un chèque en blanc, là. Ça veut dire que tu mets le budget illimité. Tu mets le montant que tu veux là-dessus. Ce serait quoi ta voiture de rêve? Une McLaren Senna. C'est- Exact. c'est- Durant l'été, là. Et c'est assez unique. Pas pire. Ils en ont fait en quantité très limitée. Oui. Fait que ça va prendre quelques millions. Avertis ton gérant de banque. J'ai là. dit en Parfait. blanc, elle a Ouais. compris le message. Ouais, On y ouais. va fort. Là, c'est Evelyne qui va te... Elle va pas te coacher. Elle va essayer de te décoacher. C'est ça qu'elle va essayer Mais de tu faire. dois être habitué. Parce que là, on a un simulateur et Oui. tu vas pouvoir l'essayer, mais tu dois être quand même habitué de te faire parler ou de devoir verbaliser pendant que tu conduis. Oui, exactement. Tu peux faire deux Durant choses en la même temps, course, toi, on là. parle C'est ça. entre équipes, là, donc je suis habituée, mais on va voir. As-tu déjà fait du simulateur? Oui, j'en ai Pour déjà t'entraîner fait. ou pour le fun? Pour m'entraîner et pour le fun, les deux. Mais le Réalité virtuelle, Ouais. VR, ouais. je l'ai fait une fois, alors on verra OK. ça. Hey, mais j'ai hâte de l'avoir. Ça va être particulier voir ça. Ouais, Fait que je t'amène de tout à l'autre côté, Parfait. puis après, on se retrouve ici. Le transport en commun, ça peut fonctionner un bon bout de temps. Mais de m'emmener, tu vas avoir ton autonomie. Je suis allé voir Annabelle Barrette pour un ami qui a décidé de passer à l'acte un peu tard. Annabelle, il y a comme une tendance présentement sur les gens qui vivent, surtout en ville. On est moins pressé d'acheter des véhicules parce que, bon, il y a le transport en commun, ça va bien. Il y a aussi, Comme bon, une taxi, plein d'affaires de auto, même. Uber, et ça coûte de plus en plus cher aussi avoir un véhicule. Donc, Après on avoir retarde. payé son appartement, les gens, moi j'ai un ami entre autres, 35 ans,
correct, tu sais, à son affaire, mais achète sa première voiture à 35 ans, puis c'est pas le premier dans mon entourage, là, présentement. Est-ce que ça va influencer son taux de crédit, sa facilité d'achat de sa première voiture? Tant de questions. Première question que moi, Oui. je te retourne. Est-ce que dans les 7 dernières années, ton ami qui a 35 ans a eu du crédit? Est-ce qu'on a déjà eu aussi un prêt majeur? Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un prêt de véhicule là, pour avoir OK. un bon crédit, mais il faut quand même avoir certaines lignes de crédit pour prouver aux institutions bancaires qu'on est solvable, qu'on est capable de payer. T'as pas de maison, là. Tu sais, Non. Tu payes ton appartement comme il faut à chaque mois depuis 15-20 ans. Malheureusement, sur les bureaux de crédit, on ne retrouve pas les loyers. Tu peux avoir payé ton appartement pendant 10 ans, ça ne te donnera pas de meilleure cote de crédit. À l'inverse, par contre, si tu ne le payes plus et que ton propriétaire t'amène à la régie du logement, là, tu vas avoir une trace qui est négative. Donc, pour ton ami de 35 ans, rentre dans une concession, on va évaluer son bureau de crédit. Ça se peut que s'il y a une carte de crédit prêt majeur, mais pas très élevé, on va peut-être aller chercher un peu plus côté preuve de revenus ou un petit comptant. Parce qu'à 18 ans, Fred, c'est normal de ne pas avoir eu... Papa, maman, OK, on oui, est puis là. c'est correct. Les parents, souvent, sont pas très loin. C'est sûr qu'à 35 ans, ça commence à être un petit peu plus gênant de demander à papa, maman de co-signer. Mais surtout, ce que la banque va me répondre, si ton ami de 35 ans n'a pas de carte de crédit puis que dans les 7 dernières années, il ne s'est rien passé, on a un crédit vierge. Et à 35 ans, c'est un petit peu vieux pour être puceau. Message passé. Après la pause, on va voir si notre jeune prodige est aussi bon en simulateur que sur la piste. What a say? Et Jacques Dehaye découvre le Kia EV9. C'est intéressant parce que c'est quand même 7 places. On fait un tour de piste, puis on est de retour. On l'attendait depuis un petit moment et Jacques Dehaye essaie finalement le Kia EV9. Cette semaine, l'utilitaire que nous vous présentons a remporté 2 titres importants, le véhicule mondial de l'année et le véhicule électrique mondial de l'année. Parmi les véhicules électriques qui sont disponibles sur le marché actuellement, on sait pertinemment que chez les Coréens, particulièrement, eux nous présentent des véhicules qui ont un design quand même beaucoup plus exclusif que la balance des autres véhicules qui sont vendus sur le marché. Le V9, qui est un grand utilitaire, 7 places, c'est le premier d'ailleurs de l'ensemble des véhicules électriques qui sont offerts sur le marché. Et je dois avouer qu'il ne laisse personne indifférent. On ne passe pas inaperçu avec un Kia EV9. Le Kia EV9 2024, c'est intéressant parce que c'est quand même 7 places. Alors, si vous avez une bonne famille, ça peut être intéressant. Évidemment, le coffre s'en trouve hypothéqué un peu, mais il reste quand même un volume intéressant. Pour ce qui est de l'autonomie, 444 km, moi, c'est avec une pleine charge. Évidemment, si vous avez une borne de recharge à la maison de niveau 2, on parle d'à peu près entre 8 et 9 heures de temps de recharge pour partir de 0 à 100 les superchargers, justement, les bornes de recharge ultra rapides, à ce moment-là, on parle d'à peu près 45 minutes pour une recharge complète. C'est un véhicule intéressant, un véhicule confortable, performant, bien sûr. On verra dans l'avenir ce que ça va donner, parce qu'il faut attendre toujours. Le degré de fiabilité se mesure au fil des années. Mais pour l'instant, je pense que ça va faire du bon boulot. Un bémol important, si vous avez une famille nombreuse, ça va vous prendre aussi un bon budget. On parle quand même de 79 000 $ de prix de départ pour cette version-là. Alors, c'est pas donné, encore une fois, les véhicules électriques. Marie-Soleil Labelle n'a que 20 ans. Même si elle est petite, elle court déjà parmi les grands. Est-ce que son expérience de conduite sur piste va l'aider dans le simulateur? C'est ce qu'on va voir. OK, ça break de même. OK. Mais c'est-tu ta première expérience là-dessus? Ben, en VR, j'en avais déjà fait. Est-ce que les sensations ressemblent à ce que tu connais ou on est ailleurs? On est ailleurs. Mais ça
ça paraît que tu es à l'aise derrière le volant juste par ta façon de le gérer, je trouve. Tu sais, comparé à nos autres invités, là. Puis l'autre chose que tu as de différent, c'est tu sais quoi? C'est que tu es capable de te concentrer sur ce que je te dis en même temps que tu conduis. C'est vrai, t'es habitué? Ouais, bien c'est sûr qu'en course, justement, quand on conduit, on parle, on a des communications, donc on parle tout le long à notre équipe. Puis là, je vais rentrer dans le mur. Ah non. OK. What a say? Bien évité. Mais non, c'est ça, on parle. Puis il faut toujours expliquer comment la voiture se comporte. Donc c'est important, les communications. Puis ben, ça s'apprend, là. C'est sûr qu'au début, je parlais pas du tout. Puis ils me posaient des questions, puis je réalisais même pas qu'on me parlait. Puis moi, j'étais juste concentrée à essayer de conduire. Mais là... ça le fait. Tu sais, d'habitude, je demande à mes invités dans la vie, t'es quel genre de conducteur, mais là, tu nous as dit tantôt que tu conduis pas dans la vie. Non, c'est ça. Moi, je prends l'autobus, j'écoute ma petite musique tranquille avant d'aller en classe. Mais c'est correct, je vais te poser des questions de pilote à la place. OK. Pour toi, c'est quoi la plus belle qualité qu'un pilote peut avoir? D'être résilient, de toujours pas abandonner puis garder la tête haute, même si une course va mal. Quand tu es derrière le volant, y a-t-il quelque chose qui t'énerve chez les autres pilotes? Les gens qui bloquent. Justement, à Trois-Rivières, en 2022, il y avait un pilote qui arrêtait pas de me bloquer justement dans ce coin-là. Il passait de gauche à droite, puis tu sais, un mouvement qui est permis, mais trop de blocage, ça m'énerve. OK, là, j'arrive trop vite dans ce coin-là, fait que prochain tour, je vais être correct. Excusez. Ça va? T'as pas mal au cœur du tout va bien? Non, ça va, là, c'est le fun. J'aimerais ça en avoir un chez moi. 50 000 c'est à ta portée. Tu t'attends à devenir quel genre de... pas de pilote, mais de conductrice? Sécuritaire, quand même. En 2020, j'avais fait une annonce avec la police de Gatineau sur la vitesse dans les rues. Ça se passe pas, mais c'est sur les pistes. Puis aussi... En 2023, ouais, quand j'allais à l'école, je me suis fait frapper par une voiture. Pour vrai? Oui. Donc, je marchais pour prendre l'autobus, puis je me suis fait frapper par une voiture. Donc, je vais être prudente, puis c'est ça, là, faire attention aussi aux piétons. Là. Je trouve vraiment que ta conduite, Marie-Soleil, elle est différente de celle des autres invités qui sont pas des pilotes, là, généralement. Mais je suis pas capable de dire pourquoi. Ben, Qu'est-ce que tu fais de différent? Bien là, c'est sûr, je les ai pas vus conduire, mais... Moi, je suis habituée de la manière de freiner, aussi tenir le volant, de shifter. Sinon, je connais la piste. Eux, ils la connaissaient pas. Bien, l'anticipation des courbes, est-ce que c'est parce que tu connais la piste ou c'est parce que ça fait partie de tes... Je connais tellement bien la piste que je spin. Tête à queue. Tu peux arrêter, Marie-Soleil, t'as passé le test. Je suis pas contente de ce que elle je fais. veut pas. Je t'ordonne d'arrêter, l'entrevue est terminée. Elle dit non, elle est pas contente, elle veut continuer. Elle t'aime vraiment ça. Oui. Zéro. C'est normal gênant, il y avait tout ce monde-là. Ben oui, tout le monde te regarde. Mais tout ce là, monde-là. Je pense que j'avais la bouche ouverte tout le long. Non, mais c'était super, vraiment, c'était le fun de te voir aller. Je suis pas étonnée de te dire que tu passes le test. T'étais pas vraiment au test. Garde, tu gagnes ton chandail des Guédines. Merci! Yes! Hey, j'ai aimé ça, de voir conduire, pour vrai. Oui, moi aussi, j'ai aimé ça, mais je suis pas contente de T'es pas satisfaite de ta performance compétitive. Bon, je te retrouve de l'autre côté, puis je vais t'apprendre c'est quoi ton meilleur temps. Parfait. Après la pause, Evelyne a de très bons points, mais quelques bémols pour la Volkswagen Tiguan. Il y a le rangement aussi qui m'a un peu déplu à bord du véhicule. Volkswagen veut dire voiture du peuple. Mais est-ce que la Tiguan est un bon véhicule pour la famille? Cette semaine, j'ai conduit une voiture allemande, le Tiguan de Volkswagen. C'est un modèle qui existe depuis 2006, mais aujourd'hui, je vous le présente dans sa version 2024. C'est une voiture que j'ai trouvée très, très belle, particulièrement dans le rouge.
Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est l'intérieur en cuir gris-blanc. J'ai trouvé ça sublime. Et je vous vois venir, ouais, mais Evelyne, avec des enfants, là, le cuir blanc moyen, hein? Bien, savez-vous quoi? C'est vrai que c'est un peu salissant, mais comme c'est du cuir, c'est super facile à nettoyer. Alors, pour vrai, j'ai trouvé ça très gérable. Mais l'élément phare de ce véhicule-là, ce qu'on a préféré, ma petite famille et moi, c'est sans contredit le toit ouvrant électrique. Il est gigantesque, hein? Il est vitré là, jusqu'au coffre, alors il fait la longueur au complet du véhicule. C'est super impressionnant et c'est tellement agréable. C'est une voiture qui est spacieuse et polyvalente. Au départ, on a 2 rangées de sièges, mais on peut décider de condamner une partie du coffre pour avoir maintenant 3 sièges, ce qui en fait quand même un 7 passagers. C'est sûr qu'on perd un peu de coffre, mais 7 passagers, ben c'est un gros véhicule, là. Malheureusement, c'est quand on se retrouve derrière le volant que ça se gâte un peu. Alors, premièrement, les boutons pressoirs comme ça, personnellement, je déteste ça, là. Deuxièmement, l'écran tactile, il est tout petit, il n'est pas intuitif en plus. Ça fait plusieurs jours que je roule avec, puis je suis un peu perdue dedans encore. Il y a le rangement aussi qui m'a un peu déplu à bord du véhicule. Ici, là, ça marche pas du tout, j'ai pas d'espace. Et regardez bien le coffre à gants. Mais c'est une déception quand on l'ouvre, il n'y a absolument pas de place là-dedans. Je trouve ça injustifiable qu'une aussi grosse voiture m'offre aussi peu de rangement. En conclusion, conduire un Tiguan de Volkswagen, c'est une valeur sûre. C'est une bonne voiture, sécuritaire, confortable, belle en plus. Il n'y a pas de problème là. Moi, c'est juste qu'en 2024, j'ai un réel malaise à conduire un véhicule qui est aussi gros que ça et qui est 100 à essence. Pour que je choisisse de faire ça, il faudrait vraiment que la voiture soit sans compromis, que ce soit ma voiture de rêve. Et clairement, c'est pas le cas. Donc, c'est une très bonne voiture. Mais est-ce que c'est celle que je choisirais pour ma famille en 2024? La réponse, c'est non. Je veux savoir tes impressions. Comment tu as trouvé ça, conduire une Porsche quand même? Oui, et pour vrai, c'était super le fun. Trois-Rivières, c'est une super belle piste. Et tu m'as fait rire. À refaire. Mais tu m'as vraiment fait rire parce que t'es compétitrice, t'es compétitive en fait. Tu veux gagner, puis Oui. je sais que t'es pas satisfaite des tours que t'as fait. Ben, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas un tour que... C'était un peu un beau tour, tu sais. Admettons, on se parlait et tout, donc je suis un petit peu déconcentrée. Mais c'est ma faute, mais j'étais là pour ça. Non, c'était le fun, c'était le fun. Veux-tu savoir ton meilleur temps? OK. Alors, ton meilleur tour, tu l'as fait en 1 minute 21 secondes. OK. T'as pas l'air contente, mais je te confirme que c'est très bon. C'est vraiment bon. Merci. La saison approche. Oui. Hey, d'une quinzaine de jours, on va J'ai se hâte. retrouver tout le monde du côté de Massport Oui. en Ontario. Tu connais le circuit parce que tu l'as fait en Micra. Oui. Là, ça sera ta première expérience pendant Sentra parce que l'an dernier, quand on y a été, malheureusement, tu n'as pas pu participer Oui. avec ta Sentra. Mais là, ça va être la première fois. Tu entrevois ta saison comment cette année? Ben là, j'ai fait le saut l'an dernier. Je connais ma voiture, je connais nos setups en équipe, donc c'est les mêmes pistes. Et pour vrai, comme tout le monde, le but, c'est de rouler en avant le plus souvent possible, de ne pas laisser ma place. Puis, non, je me sens confiante, là. J'ai hâte, puis le but, c'est de gagner comme tout le Une monde. belle attitude. Ben oui. Sinon, elle serait pas là. Non, c'est vrai. Et d'avoir du fun, hein? Ah, ça, c'est important. Ça, c'est important. Il faut Oui. s'amuser. Ça, c'est la base. Hein? Ça, je le dis à tout le monde. Je pense pas. Ils sont tous trop vieux pour faire de la Formule 1. Où on peut te suivre? Les résultats, ta carrière? Oui, donc si on va sur Google, on écrit Marseille Labelle, il y a beaucoup d'informations qui vont sortir. On peut Un site retrouver web, tout ça. site web, YouTube, puis plein d'autres informations. Hey, merci beaucoup, Mais là, Marie-Soleil, d'être merci à venue. vous, c'était vraiment le fun. Bravo, Ah. bravo, j'ai envie de te dire bravo pour ton parcours aussi. Ah, T'es merci. un modèle. Oui, Félix? tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est déjà terminé. Bon, Ça ben, passe vite. on leur dit bye, puis c'est ça qui est ça. Merci d'avoir été là tout le monde, à bientôt.